Coucou tout le monde, là il y a un gros challenge, environ 100 pages du Or HaChaim HaKadosh sur l'introduction au don de la Torah, au mont Sinaï, donc de la paracha Yitro. Et ensuite, Bezrat Hashem, nous allons faire le premier commandement, sachant que c'est environ écrit de cette façon, d'accord, donc vraiment ayez pitié de moi. Est-ce que la Torah elle est universelle pour un peuple unique? Quelles sont les lois de la prophétie? Parce qu'en fait, on verra que tout dépend de Matan Torah. Chaim HaKadosh, va nous aider, le Rav Chaim Ben Attar, de mémoire bénie. Alors, le Rav il commence et dit qu'il y a 3 qualités essentielles pour acquérir la Torah. Donc la première, savoir qu'il faudra beaucoup d'efforts pour l'acquérir. On dit que le peuple il a séjourné à Rephidim, donc qui est la contraction de Rephion Yadaim, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, on ne peut pas être fainéant dans l'étude de la Torah, qu'il faut se préparer pour recevoir la Torah. Donc après la sortie d'Égypte, pas seulement il y a eu les 49 jours de purification, pas seulement il y a eu les nuées de gloire, la manne du ciel, pas seulement pendant 3 jours avant d'approcher le Sinaï, ils se sont purifiés, sanctifiés encore plus. Mais bon, deuxième qualité, il faut être très très humble. Donc, la Torah a été donnée au mont Horeb, qui ensuite est devenu Sinaï parce que la Sina, la haine, est descendue dans le monde. Le mont Horeb était le plus petit pour dire au peuple que Hachem, il peut être près de tout le monde, israélites, non-israélites, qu'il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas devenir un moine tibétain, il ne faut pas escalader l'Himalaya. La plus petite colline peut recevoir le divin, mais il faut être humble, il faut faire du vide à l'intérieur de soi. Nous sommes le fruit de la société, de notre génération, quoi que nous fassions, et même si nous nous croyons anticonformistes, mais en réalité il y a des schémas, il y a des tabous, il y a des blocages. Donc la Torah nous demande de faire abstraction de ça et d'essayer de ne pas avoir d'a priori, d'essayer vraiment de la recevoir le plus purement possible et de faire un long travail. Et enfin, la troisième qualité, évidemment, c'est de l'étudier avec quelqu'un, d'avoir un maître. La Torah, c'est une réception. Donc, Yitro était le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il était le roi, enfin le Kohen Gadol de tous les idolâtres. C'était l'un des 3 conseillers de Pharaon en Égypte, avec Yov et Bilham, Aracha. Et avant d'aller libérer le peuple, Moshe Rabbeinu il a fait preuve d'humilité. Il est allé demander à Yitro de pouvoir le congédier afin qu'il puisse donc aller en Égypte et libérer le peuple. Donc, on nous dit que lors de l'ouverture de Yam Souf, toutes les eaux de la terre se sont ouvertes. D'ailleurs, c'est la raison, entre autres, qui a poussé Pharaon à suivre le peuple juif au sein de la mer, parce qu'il a cru que c'était un phénomène naturel et pas forcément quelque chose dicté par le Dieu des Hébreux. Et Yitro, lorsqu'il a vu ce qui s'était passé dans l'eau, donc c'était quelque chose de genre les lois de la nature qui ont été complètement détournées. On a un côté un peu plus mystique. En fait, l'eau est vraiment l'élément qui résiste à certains types de magie. Et bon, là on rentre pas dans le détail, mais là Yitro il a compris. Il a compris que c'était pas une sorcellerie, il a compris qu'il y avait quelque chose, donc il rejoint Moshe Rabbeinu au pied du Sinaï. Il y a le don de la Torah parce que Hachem il veut un peuple de prêtres pour lui et il veut l'amener dans sa terre, en Eretz Kenaan. Nous savons que dans le monde
il y a 70 anges qui représentent les 70 nations. Donc 35, c'est le monde occidental représenté par Esav, le frère jumeau de Yaakov Avinu. Et 35, c'est Ishmaël, le fils d'Abraham. Donc ce sont les nations africaines et arabes. Et donc, lorsque le peuple se trouve en Égypte, il est sous l'influence de cet ange. D'ailleurs, il y a toute une histoire sur Paro, le fait que Paro, ça vient de la nuque, que c'est les limites, et que, voilà, c'est une notion, c'est-à-dire où il y avait un flux de spiritualité qui était bloqué. Tandis que le peuple, une fois qu'il arrive en Eretz Kenan, là, il peut directement être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. Aussi, aujourd'hui, nous subissons l'influence du Mazal en Eretz, enfin, en Galout, même si on pratique la Torah. Cette préparation, comment elle a eu lieu? Bien sûr, il y a eu les nuées de gloire, il y a eu la manne du ciel, d'une révélation collective. Voilà, ce n'est pas un homme tout seul dans une grotte qui a reçu la Torah, c'est un peuple entier, ce sont les 12 tribus d'Israël, 2 de mes tribus, plus les esclaves égyptiens, cananéens, disons le Erev Rav, qui ont insisté. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'était difficile de concevoir ce que signifiait voir des voix. Aujourd'hui, avec le cinéma, ce n'est plus un dilemme. Et surtout, en fait, il y a un choix, effectivement. Il y a un choix qui a été fait. L'humanité peut respecter 7 lois noachides, donc les 7 lois de noir pour avoir droit au Olam Haba. Il ne faut pas devenir juif pour pouvoir avoir droit au paradis. Chaque être humain peut y arriver et peut choisir. Les 10 commandements, ils contiennent toutes les autres mitzvot. Et ça commence avec Anochi Hashem Elohecha, dont je suis Hashem ton Dieu. L'introduction nécessaire, c'est de savoir que voilà, le peuple il n'a pas cru en Moshe parce qu'il a divisé la mer, il n'a pas cru aux 10 plaies d'Égypte, ce n'est pas ça. Le peuple, il a entendu Dieu parler avec Moshe, il a entendu Dieu s'adresser à eux. D'ailleurs, une chose intéressante, c'est que la Torah, c'est la Gematria 611, alors qu'il y a 613 mitzvot. Pourquoi? Enfin, une des explications, c'est parce que les 2 premiers commandements ont été reçus directement par Hachem. Torah, ça signifie comment ça marche, comment ça fonctionne, et donc il faut découvrir comment fonctionnent les autres commandements. Donc le peuple a vu qu'il était possible pour les êtres humains devenir prophètes et entendre la voix de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont cru que la Torah, lorsqu'on leur dit qu'il faudra croire aux prophètes qui seront envoyés sous certains signes, dans la Bible hébraïque, il y a 48 prophètes. Ces 48 représentent des prophéties qui sont valables pour toutes les générations jusqu'à la fin des temps, alors qu'en fait il y a eu des millions de prophètes au sein du peuple d'Israël. La preuve, lorsque il y a les idolâtres dans le royaume d'Israël, et il y a des mises à mort de 100 000 prophètes israélites. Donc sans Matan Torah, sans la révélation de Sinaï et toutes les lois de croire à un prophète ne sont pas valables. Il demande d'avoir un statut particulier. Il dit vous êtes une âme ségoula pour moi. Ségoula, ça signifie vous êtes unique à mes yeux. C'est un trésor, quelque chose qui est gardé précieusement, qui n'est pas utilisé, qui est comparé à des diamants. Le but de ce peuple, de cette âme ségoula en Eretz Kenaan, c'était que grâce au temple, grâce au travail, le fait qu'il y avait une section pour les Kohen, une section pour les Lévis, une section pour les Israélites, une section pour les convertis, une section pour les Goïm, donc ces nations qui respectaient les 7 lois de noir, qui souhaitaient apporter un sacrifice à l'Éternel. En fait, tout le nettoyage et toute la protection était possible à partir de Yerushalayim. Tandis qu'après la destruction du temple,
et ben le peuple juif est envoyé en exil et c'est sur place qu'il doit ramener ses étincelles ou faire ce travail de nettoyage. Bon, on peut servir Hachem dans la crainte, mais dans l'amour, c'est encore mieux. C'est bien de servir Dieu par avoir peur de fauter parce qu'il pourrait nous tuer, mais c'est encore plus de ne pas vouloir fauter parce qu'on veut sanctifier son nom. De la valeur du klal, du fait que Israël campa face au mont Sinaï, donc toutes ces tribus ont trouvé cette unité. Donc lorsque nous sommes divisés, lorsque nous sommes séparés, lorsqu'il y a des diatribes entre nous, c'est le signe que nous sommes loin d'être purifiés, parce que la sanctification amène à l'unité. Nous pouvons aborder le premier commandement, et voilà, à bientôt.